dirigeants et je suis en plateau avec Alec Corté. Bonjour Alec. Bonjour. Vous êtes fondateur de Zera et vous aimez vous décrire comme chercheur consultant. C'est étonnant. Alors pour un consultant, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Merci pour la question. Alors je vais répondre un tout petit peu à côté. Je dirige deux structures en fait. Une qui fait de la recherche appliquée. On est très proche de la recherche académique, mais en même temps on s'interroge sur comment en fait extraire le meilleur de cette recherche en management. Et puis je dirige une autre structure qui fait là du conseil en management. J'appelle ça, c'est une sorte de conseil de proximité. Voilà. Alors, sur quoi portent nos recherches? On travaille autour de 4 thèmes qui seraient d'une part le leadership, d'autre part la productivité à l'ère des professionnels du savoir, donc la gestion des emails par exemple. Par ailleurs aussi l'agilité, la fluidité des équipes, et puis un dernier thème un peu plus large, plus complexe, autour de la culture de l'entreprise, avec cette question un peu en trame de fond qui intéresse plusieurs dirigeants, à savoir comment créer ou susciter une culture de l'innovation. Alors on va revenir sur ces sujets plus en détail. Oui, dans le conseil à l'entrepreneur, vous évoquez aussi les questions que ne se posent pas habituellement les entrepreneurs. Alors quelles sont ces questions? Merci. Oui. Alors peut-être un mot de contexte. J'ai commencé ma carrière dans l'audit, la finance, en m'intéressant beaucoup au contrôle interne. J'étais quelque part un architecte du contrôle interne, où on s'intéresse aux règles, aux procédures, aux manières de mettre sous contrôle une entreprise. Et je me suis longtemps interrogé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le rôle du facteur humain, le rôle du comportement individuel d'une part, et puis aussi les facteurs organisationnels, la culture. Et avec cette question qui était une question première, comment au fond, si on veut maîtriser les risques à l'échelle d'une entreprise, peut-on à la fois tenir compte de ce qu'on appelle des dispositifs de contrôle interne, ça c'est connu, mais aussi tenir compte de ce qu'on pourrait appeler des leviers d'influence, à savoir ce qui nous permet d'influencer le comportement des acteurs de l'entreprise, voire de fiabiliser ces comportements. Et ça, cette question-là, autour des facteurs humains, des facteurs organisationnels, elle est moins présente, en tout cas dans les milieux de la finance. Et comment on alerte justement les professionnels de se concentrer sur ces questions? Alors, il y a plusieurs moyens. Notre échange aujourd'hui en est un. J'interviens parfois lors de conférences, de séminaires. Là, le public serait plutôt un public de dirigeants qui s'intéressent, qui cherchent à découvrir d'autres façons de pratiquer le management. C'est un premier canal. Et puis le deuxième moyen, qui est peut-être plus complexe, c'est celui de la formation, on va dire, qui est une de nos modalités principales, puisque la formation aujourd'hui, c'est au fond, je pense, l'art d'aider des gens à changer de regard déjà, et peut-être à réinterroger leurs certitudes. Et vous intervenez notamment sur la productivité, et vous en parliez tout à l'heure, la gestion des emails. Alors ça consiste en quoi? Quels sont les objectifs derrière ça? Les objectifs, quand on demande à quelqu'un quel ressenti est-ce que vous avez par rapport à votre boîte email, la plupart des gens vous diront il y en a trop, je me sens dépassé, on est parfois même devant des situations de burn-out, et la question derrière, je dirais déjà à l'échelle individuelle, c'est d'aider mes employés à reprendre la maîtrise de ces flux d'informations. Peut-être même à... Est-ce qu'il est dominé pour vous, l'employé est dominé par toutes les informations? Oui, alors on dit en moyenne, aujourd'hui, les gens passent à peu près 4 heures de leur journée devant leur boîte email. C'est du temps qu'on ne passe pas à avoir de l'échange, à discuter des problèmes. D'une part, et puis cette tendance elle est à la hausse. Alors du coup, il y a cette dimension-là, individuelle, reprendre la maîtrise de mes flux, mais derrière l'email, c'est aussi la question de la manière dont on communique les uns avec les autres, quelles sont quelque part les politiques ou la politique qu'on va avoir quant à ces informations. Un des travers de l'email, ce sera par exemple ce qu'on appelle la politique du parapluie, je mets tout le monde en copie, et du coup je me couvre, mais en même temps, ça surcharge la boîte de mes collègues.
Voilà. Donc on va s'intéresser là plutôt aux facteurs culturels et on instaure des bonnes pratiques. On instaure des bonnes pratiques, on tente de les instaurer parce que derrière, on imagine qu'il y a aussi des facteurs profonds, notamment des craintes liées à la perte de pouvoir, à la perte de mon image, de ma crédibilité, etc. Donc ces craintes profondes, encore faut-il avoir, je dirais, créé un environnement suffisamment stable où chacun puisse se sentir en sécurité d'un point de vue psychologique. Et vous travaillez également sur ces facteurs psychologiques. En combien de temps vous restez chez vos clients de manière générale? Généralement, les interventions sont courtes. Et on préfère avoir des interventions courtes mais répétées, et là c'est peut-être aussi une manière de réinventer la formation au sens où il s'agit plutôt de faire entrer les équipes dans un entraînement intensif. On sait, hein, les statistiques nous disent que par exemple 40% de ce qui est dit à l'issue d'une journée de discussion est oublié, c'est 70% au bout d'une semaine et c'est 90% au bout d'un mois. Donc faute de pratiquer, on oublie en fait tout ce qui est dit, et donc derrière, comment créer une dynamique qui est peut-être à une échelle plus large, une dynamique qui permet de transformer la stratégie, les objectifs principaux pour l'entreprise en des actions concrètes et tangibles incarnées par tous. Et il faut une répétition derrière. Et une fois que vous avez élaboré votre formation et que vous l'avez divulguée, comment est-ce que vous la mesurez l'efficacité? Très bonne question. Bon, après tout dépend en fait de la thématique qu'on aborde. Si je vous parle de productivité, par exemple, il y aura en tout cas deux manières de mesurer l'efficacité qui seront d'une part, on va s'intéresser d'abord au ressenti des personnes qu'on a formées. Et quel est mon ressenti par rapport à ma boîte de réception, si vous voulez? Est-ce que je me sens soulagé? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir créé un système ou un processus, si vous voulez, en lequel j'ai confiance, d'une part, et puis derrière, on va s'intéresser aussi à une mesure du temps, par exemple. La productivité, c'est la gestion du temps. Est-ce que je peux dire au bout d'un mois que j'arrive à réduire, par exemple, le temps que je passe, par exemple, aussi à retraiter un email, etc. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier pour lesquels vous intervenez? Pas vraiment, à vrai dire. On est un peu agnostique de ce point de vue-là. La raison en est, je m'interroge. Non, je suis en train de développer des offres dans les secteurs des services de l'environnement, par exemple. Également, j'ai des questions qui viennent du domaine de la santé. Une des raisons peut-être en est qu'on a une conscience particulière dans certains secteurs de l'importance de l'humain, du facteur humain, et de la limite en fait des règles et des procédures. Je ne sais pas. Après, quand j'interviens à une échelle d'un comité de direction, en séminaire de direction, là les demandes peuvent venir en fait de plusieurs secteurs. D'autant plus que la recherche quelque part souvent elle est voilà. Est-ce que les demandes ont évolué notamment sur le sujet de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale, de la prise en compte de l'humain, de la société, de tout ce qui entoure en fait l'entreprise? Oui, alors il y a d'ailleurs des choses très intéressantes qui se font en France sous l'égide de l'Institut du capitalisme responsable. Donc c'est une source, je pense, d'information et de réseau qui est vraiment pertinente à mon avis. J'ai beaucoup suivi aussi les travaux d'une structure qui à l'origine a été fondée à l'intérieur du groupe Mars, donc les barres chocolatées, qui porte le nom de Catalyst. Catalyst, c'est l'élément qui favorise une transformation. Et Catalyst a développé un modèle aujourd'hui qui porte le nom de l'économie de la réciprocité, où il est question au fond de mesurer le profit, la profitabilité d'une entreprise, non pas sous le prisme unique de la finance. Il y a une profitabilité au sens financier, mais en tenant compte de façon plus large du capital naturel, l'environnement, le respect des sols, également du capital humain, l'individu, et de ce qu'on appelle aujourd'hui le capital relationnel, à savoir la qualité des relations. Et donc Mars, dans ses nouveaux business models, et Catalyst de façon plus large aujourd'hui, propose une manière de réinventer au fond le reporting, la comptabilité, de façon à englober d'emblée, si vous voulez, une vision qui ressemblerait à de la RSE, mais le mettre à l'intérieur des métriques et des outils de mesure en fait de la performance.
Et ça passe, j'imagine, aussi par l'innovation. L'innovation, quelle place ça a justement dans vos travaux? Alors, l'innovation, bon, je m'y intéresse. Alors là, en tant que chercheur, je suis en train de poursuivre un doctorat ici à Paris. Je m'y intéresse notamment autour de cette question, comment créer une culture de l'innovation, ce qui est une question qu'on se pose à l'ère digitale, on va dire. Pour de multiples raisons, et la question plus précise qui m'intéresse et qui me semble est pertinente pour le dirigeant aujourd'hui, c'est au fond comment créer les conditions favorables à l'émergence d'un esprit d'entrepreneuriat. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'entrepreneuriat est une notion, je pense, mal connue, mal comprise. On définit aujourd'hui dans la science l'entrepreneur comme étant la personne qui va explorer des opportunités. C'est-à-dire que derrière, il y a un état d'esprit, un esprit de découverte en fait. Et cet esprit-là de découverte qui va derrière répondre à des besoins, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Hein. Il ne faut pas créer une entreprise pour être entrepreneur. Il y a des entrepreneurs au sein même de notre entreprise, mais je ne suis pas sûr qu'on laisse toujours l'espace nécessaire pour cet esprit de découverte. Parfois, on l'étouffe sous les règles, sous la conformité, sous le contrôle interne, pour ne citer que quelques éléments. Donc libérer l'esprit entrepreneurial. Merci beaucoup Alec Corté, je rappelle que vous êtes PDG de Zera.